Bonsoir à tous, bienvenue sur ce dernier épisode du JDR Imperial Knight Warhammer 40 000, la lance pourpre. Je suis en compagnie des 4 joueurs qui vous ont fait vivre toute cette campagne. J'ai nommé Stormea, Mio, Harper et Traz. On n'oublie pas Spartan qui a dû se faire remplacer au début de la campagne. Messieurs, ce soir, votre aventure va prendre fin d'une façon ou d'une autre. Elle va prendre fin au cours d'un combat aussi intense que violent, aussi bouleversant pour vous, qu'il sera décisif pour l'ensemble de votre monde. Pour rappel des faits, vous aviez découvert au cours de la dernière session que l'un des seigneurs de votre monde avait choisi de tenter un bouleversement intégral de l'équilibre des pouvoirs afin de s'emparer du trône et d'unir le protectorat d'Elinicis face à l'Imperium, afin de dégager votre royaume des liens bien trop étroits qui l'unissaient à ce foutu Imperium. Alors que son plan s'avérait être de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à mettre en application, le dit souverain s'était alors suicidé, tentant d'offrir une porte de sortie à son monde en échange de sa propre vie. Parmi vous quatre, 3 d'entre vous avaient choisi de se rallier à ce point de vue, mais un seul, ou plutôt une seule personne, avait choisi la voie contraire. Demeurant fidèle à son haut roi, l'une d'entre vous avait délibérément choisi de se porter en l'honneur du royaume qu'elle servait et de clamer sa fidélité au roi et à l'Imperium. Nous vous retrouvons sur une terre lointaine. Bienvenue à Vanskald. Ce château est abandonné et pourtant, malgré qu'il n'ait été occupé depuis des millénaires, assez étrangement, ni l'érosion ni le passage du temps n'ont su le faire s'écrouler. Ces bannières flottent encore fièrement. On ne sait si c'est un prodige, si ce n'est un phénomène naturel dû aux conditions climatiques relativement clémentes de la planète. Bref. Vous avez quitté les terres enneigées pour rejoindre les terres basses du continent. À bord chacun de votre Imperial Knight, vous aviez quitté la forteresse sans guère maudire et rejoint cette zone qui est la terre des duels, l'endroit où se règlent tous les conflits entre nobles au sein du protectorat d'Elinicis. Cette terre est dite sacrée. Ici se déroule ce qu'on pourrait qualifier d'ordalie, de duel judiciaire. Et il me semble qu'il s'agirait de l'endroit parfait pour trancher qui d'Achille ou de son adversaire d'aujourd'hui, Lunmila, a raison. Vous êtes chacun de votre côté et au sein de votre Imperial Knight, procédant aux dernières vérifications avant le combat. Achille, dans quel état d'esprit es-tu, s'il te plaît? Stormea, tu es mute, si jamais. Excusez-moi. Je suis calme, je suis en train de calculer la situation présente et son évolution. Je n'avais pas prévu que ça se passe ainsi, mais je ne recule jamais face à un duel, aussi surprenant soit-il. Actuellement, disons que je ne me porte pas gagnant. Mais je n'ai aucune peur à l'idée de m'avancer aujourd'hui. Et je serais même allé voir Lunmila très brièvement avant la rencontre, en dehors des chevaliers.
Vous avez une flopée de sacristains qui sont avec vous, je vous le dis, mais qui ont, selon les accords habituels passés avec les nobles, juré de garder le silence sur cette rencontre, surtout qu'ils ne savent eux-mêmes pas vraiment de quoi il est question. Et oui, je me suis trompé de nom, mon cher Mio, j'enlève ça de suite. Hop, voilà qui est fait. C'est mieux, Adamas Vox. Lune Mila. Lune Mila, quel est ton état d'esprit, s'il te plaît? Lorsque Achille s'approchera de Adamas Vox, donc le chevalier Galent de Ludmilla, tu la trouveras donc à l'extérieur de son chevalier, assise à même le sol, vêtue de sa combinaison de pilote et pourtant ayant retiré son aume, son casque de pilote, et le tenant pour l'instant sur ses genoux. Quand tu t'approches, avant qu'elle te remarque, tu as pleinement le temps de voir qu'elle n'est pas vraiment... Elle n'est pas sûre d'elle, elle ne dégage pas ta confiance, ton expérience. C'est quelqu'un qui sait se battre, mais qui ne pensait pas devoir tourner ses armes vers sa propre lance. Et il te suffira par contre d'un bruit ou d'un geste pour attirer son attention, et aussitôt la façade noble se réinstalle. Tu la vois reprendre son ton neutre, se redresser, avant de te saluer poliment d'une inclinaison de la tête, sans dire un mot. Je vais sourire. Et en la regardant, je vais faire... c'est bien. Mure-toi. Il est normal d'avoir une certaine pression. Ce duel n'est pas que très important pour toi, il est très important pour tout Elinicis et ce que tu viens défendre ici. Je n'approuve pas ton choix, mais je le comprends et je le respecte. Sois digne de tes ancêtres. Et je vais te tendre une main. Ludmilla va... Tu vois qu'elle hésite pendant bien une seconde, 2 secondes, avant de redresser la tête. Ce n'est pas une question de fierté, c'est une question de devoir. Et je sais quel est le mien. Et elle va ensuite tendre la main pour te rendre ton salut si tu tends toujours la main. Je le tends toujours et je vais t'attraper au coude, du coup, pour faire un salut assez, on va dire, martial et fraternel, on va dire. Et après, je vais faire un simple signe de tête et dire il est important de faire preuve de fierté. C'est ainsi qu'on obtient le respect. Mais je comprends que dans cette situation, tu places le devoir au-dessus. Voyons où cela te mènera. J'ai hâte de t'affronter, Ludmilla. Et là, il va avoir un sourire un peu plus carnassier. Tu devines à sa posture. Alors, Ludmilla ne semble pas remarquer ce sourire carnassier. Quand tu as mentionné le fait de faire passer le devoir en premier, tu vois une ombre, peut-être une tristesse qui l'amène à détourner brièvement le regard, lui À faisant ce, justement rater ce sourire carnassier. Alors, à ce- à ce moment-là, je vais juste tout de oui. suite te dire ne détourne pas le regard. Affronte ton ennemi, les yeux dans les yeux. Si tu dois vaincre ou si tu dois mourir, fais-le en face. D'une manière un peu Euh, paternaliste. alors, pour information, vos deux camarades
à savoir les pilotes de Sanctum Ignis et de Lupus Regio. Donc, Séverina et Wolf, vous êtes également là avec vos Imperial Knights. C'est pour fournir une escorte et les témoins potentiels. Quand même, votre serment et vos choix vous ont placé plutôt du côté d'Achille. Vous-même, vous assistez à la discussion. Vous n'êtes pas forcément descendu de vos knights. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous échangez l'un avec l'autre? Est-ce que vous vous contentez de regarder? Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Bref, Harper. Wolf va écouter la situation, un sourire en coin quand même, mais il est dos à la situation parce que depuis qu'ils sont arrivés à Elenicis, il n'a pas eu le temps de marquer sa victoire sur Keltam. Et il est en train sur l'équivalent du tibia, si on peut dire de Lupus Regio, le tibia droit, là où il y a déjà beaucoup de marques de victoire, en train de marquer, enfin de peindre lui-même, avec l'aide d'un sacristain, justement sa victoire sur Keltam, tout en écoutant la situation entre Ludmilla et Achille. Séverina? Et du coup, moi, qu'il ait commencé à peindre, Séverina était partie voir Wolf, un peu pour lui lancer un défi pour savoir lequel des deux bras droits d'Achille sera le meilleur lors de ce duel. Vous n'êtes pas censé intervenir. Oui, c'est ça. C'est pas ça? Attends. Non, Non, vous nous n'êtes on pas n'intervient censé... pas, il y a juste Ludmilla et Achille qui vont se taper dessus. Vous on avez va vos... regarder en tant que Non, vous témoin. n'allez pas combattre à 3 contre 1. D'accord. T'inquiète Mais pas. si vraiment tu viens à dire cela, Wolf répondra nous n'avons pas les mêmes rôles sur le champ de bataille. Ton rôle, c'est d'assurer nos arrières. Mon rôle, c'est de faire en sorte que tu puisses assurer nos arrières sans aucun souci. On est complémentaires, on n'a pas à s'affronter. Et sage parole. Messieurs, les deux knights s'apprêtent à se rencontrer sur le champ de bataille. Les pilotes rejoignent leur machine qui se prépare à s'élever pour la gloire. Le sol tremble alors que vous franchissez des endroits où plusieurs épaves de knights laissées ici, non pas déshonorées, mais au contraire glorifiées pour les combats qu'elles ont pu subir, sont recouvertes petit à petit par la mousse. Irrécupérables, elles ont été abandonnées également afin de marquer l'honneur et le courage de tous ceux qui se sont affrontés en ces lieux. Et vous en faites aujourd'hui partie. Êtes-vous prêts, Achille et Ludmilla? Je suis prêt. Et avant que les cornes de brume ne retentissent pour le début du combat, Achille va simplement activer ses vox pour dire « Les mots n'ont pas pu nous départager. Laissons nos ancêtres nous guider de leur sagesse et définir qui de nous deux doit imposer sa vérité. Pour Elenicis. » En réponse à tes mots, Ludmilla, donc Adamas Fox, va lever son gantelet énergétique en un point au-dessus de lui, puis le serrer pour faire crépiter d'un coup l'énergie qui l'embrase. Et tu entends un écho dans ton vox pour Elenicis, toujours. Vous osez parler au nom d'Elenicis, Achille? Cette voix est crépite sur votre vox, et dans la même seconde, il y a un coup d'autocanon sec qui retentit. Il touche personne. Immédiatement, vous avez tous vos senseurs qui s'activent, les sacristains qui s'égaillent en panique. Et vous remarquez tous en haut de la colline toute proche un petit armiguerre statique avec la fumée qui sort de son autocanon. Une énorme brume qui se dessine sur tout le contour de la colline. Un sol qui se met à trembler bien plus fort que lorsque vous vous déplacez. Et un géant qui en émerge.
Instantanément, vous reconnaissez celui qui trône par-dessus l'épaule du haut roi dans le grand hall de la forteresse. Vous reconnaissez là Hereticus Cladem, le plus grand des Imperial Knights du Protectorat, le chevalier castellan du haut roi en personne. Un deuxième armiguerre se positionne un peu sur son flanc. Les 3 knights vous regardent du haut de leur colline. Déjà que les 2 armiguerres vous surplombent de par leur position en hauteur, Hereticus Cladem le fait de par sa gloire, sa posture et sa splendeur. Vos vox crépitent à nouveau. Achille, vous avez fait un choix. Auriez-vous eu le courage de venir me le dire en face? Ignem Veritas va se tourner vers Hereticus Cladem qui le toise du haut de la colline et ouvrir ses vox. Je suis peiné. Je tenais à régler l'affaire de Malance ici et en petit comité. Pardonnez-moi de vous déshonorer de ce spectacle bien loin de la forteresse. Ce n'est pas qu'une affaire de votre lance, Achille. En ce jour, vous allez décider de l'avenir d'un protectorat. Vous vous doutez bien qu'avec ce que vous révélerez, la colère de notre peuple et de nos chevaliers sera immense, et cela pourra précipiter Hellénicis dans la guerre avec l'Imperium. Tout ça bâti sur les mensonges de mon frère. Les mensonges sont monnaie courante au sein de notre protectorat. La politique en est intégralement constituée. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des maladies qui suppurent au sein de nos jeux triviaux entre chevaliers. Ce sont des armes, ce sont des moyens, ce sont des boucliers, ce sont des épées, et ce sont eux qui nous fait grandir notre société. Je ne dis pas que nous devons prôner le mensonge. Je dis juste que un mensonge visant à protéger Hellénicis et ses fils, qu'une vérité la condamnant, une vérité naïve et aveugle, je préfère de loin le mensonge. Vous basculez dans la folie, Achille, et je ne chercherai pas à vous convaincre. Je viens seulement ici, car il est hors de question que l'Unmila soit la seule à porter sur les épaules la défense de votre monde. Vous et les gens de votre lance avez décidé de me défier, de me jeter à bas de mon trône. Dans l'honneur qui est le mien, je ne puis laisser quelqu'un d'autre défendre ma place. Je me battrai donc aux côtés de celle qui aura eu le courage de me demeurer fidèle et de m'avertir quand le danger se faisait grand. Dans ce cas, malgré tous les différends que j'ai avec votre politique, ce sera un honneur de voir ma lance et moi-même vous affronter. Faites venir vos chevaliers et rejoignons-nous sur la plaine. Sachez une chose. Et là, à ce moment-là, t'as plusieurs de ces éboulières qui s'ouvrent et t'as toute une volée de cerveau-crâne qui s'élève. Tous dans la forteresse sauront ce qui se passe ici. Je ne veux pas qu'Hellénicis s'entre-détruise. Si telle est la voie qu'elle doit prendre, alors qu'elle le fasse. Mais je ne veux pas de guerre civile sur un monde que j'ai maintenu au prix de ma vie durant des siècles. Et il coupe la communication. Et d'un pas lourd, il se met à descendre la colline. Intérieurement, Achille va penser je ne connais qu'un être ici qui a payé de sa vie pour Hellénicis, et ce n'est pas vous.
vous vous rendrez bientôt compte de l'ampleur de votre erreur. Par contre, cette communication, elle a été ouverte à toute la lampe pourpre. Hein? Ce que je viens de dire. Ah oui, bien sûr. L'une mille a compris? L'une m'y a compris. Quelqu'un a-t-il une réaction? Aucune. Aucune non plus. Alors qu'on va se mettre en position, je vais une dernière fois ouvrir mes vox pour dire je ne prendrai cependant aucun plaisir à ce duel. Chacun d'entre nous sommes des fils et des filles d'Elinisis, se battant pour notre monde, se battant pour nos ancêtres, même si le point de vue diverge. J'espère que nos ancêtres sauront justement nous départager et apporteront la lumière à notre serment. Sur la grande plaine, les Knights se mettent en place. De chaque côté, 4 Imperial Knights, au total 8, qui sont prêts à s'affronter dans ce duel qui ne pourra se terminer que par la mort de l'un des camps. Pouvez-vous quelques secondes juste vérifier si vous avez bien tous le contrôle d'un token? Je confirme. Je confirme. Je confirme. J'aimerais bien avoir le contrôle de 2 tokens d'ailleurs. Ah, ce n'est pas normal. Ah bah tiens, bah je te disais qu'il s'était réinitialisé tout à l'heure. Normalement c'est bon. Merci. Parce que lui, hop, il va aller ici. C'est bon pour moi aussi. J'en ai assez de jouer avec les mots. Jouons plutôt avec le feu. Qu'en dites-vous, Lunmila? Il sera fait tel que vous en désirez, mon roi. Alors battez-vous dans l'honneur. Et puisse le sort nous être favorable au point que nous sauvions notre monde de sa perte. Venez, traîtres! Et la corne de guerre du grand Castellan résonne immédiatement. Nous avons Trace qui vient de déco suite à un problème d'ordinateur, donc nous allons commencer désormais à jouer. Et Stormea et Mio, vous allez tous les deux me lancer un dé pour décider qui a l'initiative. Un dé qui a une certaine importance. Je le crains. Ah! Et c'est Stormea qui a le... C'est Stormea qui aura l'initiative. Donne tes ordres maintenant. Formation Spire. Bon, il est pas là, mais... Severina, focus sur les Herminger. Wolf, avec moi à la charge. À 2 sur Adamas Vox. Bien. De ton côté, juste Mio, tu vas avoir le roi qui va te dire « Retenez-les, que je les pulvérise. » Alors de loin, lui, il a quoi comme il a un plasma géant et un canon. Il a une lance volcano, t'as pas envie de savoir ce que ça fait. Oui, non, mais alors déjà que le plasma, j'ai pas envie, mais alors la lance volcano encore moins. Plus les roquettes Storm Spear, plus les pods qu'il a sur les épaulettes, plus le fuseur les fuseurs qu'il a au téton. Comment ça, tu insinues que c'est une machine de guerre? J'insinue juste que le fait qu'il y ait 2 armigères et un châssis Dominus compense le fait que nous on soit 3 châssis Questoris. Mais pas du tout une arme de destruction massive. Allô, Stormea, Korn, à j'ai le droit l'attaque. de taxer un truc. Tout à fait. Alors moi, je vais m'avancer. J'ai juste une question. Déjà, jusqu'où je peux aller? Tu vas pouvoir avancer jusqu'ici au pas de course, si tu veux. Ok, je vais pas faire le pas de course dans ce cas-là, je vais faire à peu près mi-distance. Jusque là, à peu près. Alors, est-ce que je peux, entre guillemets, passer mon tour pour plutôt réceptionner une potentielle charge avec mon lance-flamme, ou alors je pourrais le faire même si je fais un barrage de roquettes avant?
C'est soit l'un, soit l'autre. Si tu décides de passer ton tour pour maxer ta défense en réception de charge, tu peux. Avec le lance-flamme. En gros, le Ton but, lance-flamme... c'est de faire une Overwatch. Alors, dans ce cas, si c'est ça, le lance-flamme fera un malus de 1 à l'attaque de Mio s'il t'attaque. Et je pourrais quand même taper avec. Il fera quand même les dégâts. Sinon, si t'es en réception de charge, non. Et par contre, ça lui imposera un malus pour te frapper. Bah je préfère juste lui faire des dégâts et pas lui imposer de malus dans ce cas-là. Dans ce cas, ça serait une attaque préventive s'il te contrecharge. Ok. Ou si quoi que ce soit se rapproche. Très bien. Harper. Et du coup, Je vais m'avancer. Enfin, vas-y, pareil en- Stormea, bouge ton et écuyer. elle reste en couverture derrière. Harper, Alors, attends. ouais, moi de ce que je peux me bouger, je vais avancer et je vais tirer à l'objet rapide Sur qui? sur Adamas Vox. Ah, les choses sérieuses commencent. Ça aurait été triste de finir ce jeu de rôle sans avoir un duel de Knight. Oui. Donc je peux avancer de combien avec mon Knight pour Ça tirer- dépend, moi je considérais que t'avançais pas trop si tu voulais tirer, mais si tu veux avancer plus, tu Euh, peux. Ah bah j'avance plus, oui. C'est en fait je voulais voir avancer à distance autant sans que ça m'emmerde pour le tir. Eh bien, dans ce autant cas, que tu possible. peux te mettre aux côtés de ton camarade. Ouais. Je t'en prie. Alors, donc tir avec obusier à tir rapide, donc tir rapide 2, déflagration 2 DM. Et je vais utiliser mes compétences je vis pour combattre. Dans ce cas, et- dans ce cas, avec déflagration, j'ai oublié ce que ça fait. Ça me semble que tu lances un des 3. Je crois, oui. Alors, je vis pour combattre et mon chevalier est un prolongement de mon âme. Tout à fait. Donc, ce qui me fait 4D sur du 3. Non, sur du 4. C'est ça? Non, vu que j'ai tir- C'est toi qui Non, vu que Je te fais vu que confiance. vu que j'ai tir rapide 2, ça me rajoute des dés, je crois, non? Tir rapide 2, c'est plus 2 dés, donc tu vas lancer un des 3 de base Ok, pour alors. pour avoir tes bonus de base. 1. Tu vas lancer donc plus 3 dés seulement. Donc Donc 7 dés. 7 dés. C'est déjà, 7 dés à c'est déjà 4. pas mal, je C'est t'avoue. déjà pas mal. C'est déjà très bien. c'est mon mérite critique. Critique! Critique! Ça commence bien pour moi, ça. Pas la 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 la. 2 DM, ça fait 2 dégâts. Attends, il a pas fait sa défense, lui. Oui, oui. Sachant il est qu'il vrai. a son bouclier actif. Oui. Je suis en train de vous les mettre, hein, les boucliers, j'ai juste oublié. Très bien. Mio, qu'est-ce que tu fais? Tu te prends un succès critique. Donc, je te donnerai les effets après ta défense. Qu'est-ce que tu fais? Les instructions de mon souverain sont claires. Je garderai à distance quiconque tente de le menacer. Donc je me suis... Alors ce n'est pas tout à fait mon tour, mais je pense que je commençais à me déplacer pour intercepter les possibles lignes de tir. Alors non, ça, c'est ta défense que je te demande. Ah pardon. Tu veux te protéger Euh, comment? Tu encaisses juste comme ça ou est-ce que tu... Alors je vais quand même tenter d'esquiver un peu, ou tout du moins de mieux orienter mes boucliers pour dévier au maximum. Je les dirais tirs. plutôt les boucliers parce que j'ai très envie de faire un questory, c'est en train de danser pour esquiver. Oui, c'est ça. C'est en tout cas m'incliner légèrement pour réorienter les boucliers, etc. Je t'en prie. T'as quoi comme test? Je peux te proposer l'égide de la lance, mon frère d'acier, mon corps de fer, et inébranlable. 3 défenses sur du 3. De base, je crois que c'est sur du 5, donc ce serait Sur du 2. Donc Tant que ton bouclier est actif, ouais. 3 sur du 2. Oh, superbe! Superbe. Ton bouclier encaisse parfaitement. Néanmoins, la violence des impacts de ton adversaire est telle que tu as un malus de 1 pour ton tour. Putain, sur du 2, c'est balèze. Alors, c'est que là, il est également en pleine possession de ses moyens de défense. Par contre, Je vois. il peut se prendre un spam. Je vous rappelle, C'est c'est bien, le même ça. principe que sur Forge. Plus vous allez frapper quelqu'un, plus il va avoir des malus, plus sa défense va descendre. TKT. Oui, je sais bien, Stormea, que tu te souviens très bien de ce genre de concept. Pas à toi, si t'es revenu. Oui, donc du coup,
Je vais utiliser mon canon thermique. Donc ignore l'armure, tout ça. Je vais pas forcément bouger. Enfin, est-ce que de là où je suis, je peux toucher les... Oui, tu peux toucher tout le monde. Tout le monde. Considérez qu'il n'y a personne hors de portée là. Ok. Donc tu veux tirer sur qui, s'il te plaît? Franchement, je vais essayer de tirer sur un Armiger. Ok. Alors t'avais peut-être pas les comptes. T'étais là quand il Stormy a donné ses consignes? C'est pas Non. grave. Non, j'ai pas. Non, bah dans ce cas, tire. Pendant ce temps, Stormy peut peut-être te les redonner par écrit. Tire sur l'armigueur, je t'en prie. Donc avec chasseuse, Sainte-Artilleuse et un ennemi c'est loin et fourré au plomb. Ça marche très bien. Donc tu vas tirer avec ta lance thermique, avec ton canon thermique, donc ignore l'armure et qui fait 4 damage de base. Donc tu lances 4 dés sur du 3. Bien évidemment, ils ont aussi un bouclier. Sinon, c'est pas marrant. Plus petit. Il est plus petit. C'est plus petit, effectivement, et tu vas lui faire imploser son bouclier. Justement, alors l'armiguère par contre est très doué pour esquiver et va d'un pas dansant esquiver le plus gros du tir. Néanmoins, les flammes l'explosion est tellement puissante que tout ce qu'il y a autour est soufflé. Les arbres, tous les rochers, tout vole partout aux alentours. Et c'est à moi de jouer, il me semble. Toi ou Ludmilla. Alors, si ça ne dérange pas Lumina, je vais au moins faire jouer les armiguères. Et peut-être qu'elle voudra laisser le roi jouer en premier. Étant donné que je suis réactif à ces instructions, je pense que oui, je m'adapterai. Ludmilla essaiera constamment de s'adapter à ces mouvements. Les armiguères vont tous les deux envoyer des volées de tir en direction de Harper, qui est en première ligne. D'accord. Et bien entendu, les Harmingers attaquent avant le roi. Bah oui, comme ça il prémâche le travail. Ah oui, c'est Bah l'intérêt. oui. C'est très bien que je me Comment remercie ça, de mon comment ça, t'as deviné mon plan, Stormy? Parce que je fais la même chose. Mais vous n'avez jamais joué aux échecs, les pions agissent d'abord. Enfin, après, si tu prends les échecs, le roi c'est censé être un mec obèse qui reste au fond et qui bouge pas. Hein. Ou du moins qu'à la fin de partie. Pour le coup, c'est un mec obèse qui est au fond et qui bouge pas. Oui, techniquement, il est au fond de son siège. Bah, s'il me tire dessus. Attends, s'il te plaît. Qu'il tire. Tac. Voilà, c'était ça que je voulais. Je voulais surtout leur stats. Alors, je fais jouer les deux en même temps, bien sûr. Oula, c'est pas un succès critique parce qu'on divise les deux rangées de dés. C'est pas un succès critique. T'as énormément de chance. Oui. Tu vas me faire, s'il te plaît, 5 défenses. Tu es sur du 5+, étant donné que de base, tu as ton bouclier encore actif. Oui, plus j'ai ma cuirasse bénie. 4+. Plus j'utilise. Je n'éteindrai pas ma lignée. Ma foi et mon bouclier. Dernier de la Légio. Donc sur du 2. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un petit problème sur mes PV sur mon knight. Je suis censé. J'ai un châssis renforcé, donc j'ai plus 5 PV. T'es à 25, ok. Donc je suis à 25. T'es à Solide, 25, solide. mais Ouais. ton bouclier, quant à lui, va prendre assez cher. Oui. Et tu vas le voir qu'il va commencer à tomber. Les premiers coups de tes adversaires, des petits knights, commencent à peser dur dessus. Et tu vois tes indicateurs de surchauffe qui commencent à monter à toute vitesse. Et là, tu entends quelque chose, c'est que de 1, t'as le vrombissement du décimateur à plasma du roi qui commence à vrombir. Oui, ça même. Et t'as la lance Volcano qui se lève de l'autre côté et qui se pointe sur toi. Action ou esquive. Oh, il y a une explosion devant lui, il est un peu gêné. Ouais, il y a de la fumée, ça a été soufflé, il a fait un pas en arrière. Rêve pas trop, mon gars, rêve pas trop. Je crois qu'Harper est en train de commencer à paniquer, il se rend compte de ce que c'est de se battre. Jamais. Si je survis à ça, il est mort.
Putain, il y va, hein, il menace le roi. Hein. Fais la technique Sharks. Tu prends tout 4 droit et tu défenses exploses. sur du 3. Est-ce que j'ai des boucliers? Question, est-ce que j'ai un moteur warp sur mon knight? Non, par contre, tu peux commencer à pleurer. Et bah c'est pareil, donc c'est 4 sur du 3. 4 sur du 3. Et un jour un homme a dit non. Bouclier qui... Solide. Solide. Wouah. L'explosion, J'ai cru que mon elle mec est, avait explosé. l'explosion, elle est titanesque. Elle te mettra un malus de 1 à ta prochaine action. Je t'informe d'une chose. Tes boucliers ont sauté et les premiers indicateurs de dégâts apparaissent sur ton véhicule, sur D'accord. ton seigneur machine qui est secoué dans tous les sens. Ok, j'ai eu peur parce que j'ai vu le token d'explosion et j'étais en mode, je suis mort. Je viens de prendre un tir d'ogive à plasma là. Garde ton calme, garde la formation, ça va bien se passer, gamin. Oui, non mais... Lunmila, montre que tu es digne de redorer l'honneur des Keltam et charge. et tire sur Wolf. Je tiens à dire, Ah, j'aurais très envie, hein. Pod. J'aurais très envie de tirer. Mais non. Ludmina n'est pas une spécialiste au tir. Et je vais en effet avancer du coup. Harper ayant pris des tirs, je vais pour ma part avancer du coup vers Achille. Pour l'empêcher d'avancer plus près du haut souverain. Très bien. Je peux donc te proposer pour la charge. Alors je vais frapper avec le gantelet Thunderstrike. Il y avait Achille, je crois, qui avait préparé quelque chose pour moi, peut-être. Achille va pouvoir faire une attaque préventive. Frouf. Ça va être un lance-flamme. C'est pareil, ça va très bien se passer. Oui, oui. Oui, oui. Alors, je propose, avant de faire de dire le nombre de dés, etc., les compétences, héritage martial de la lignée, né pour tuer, et est-ce que dans le cas de Lunmila qui s'est retournée contre la lance pourpre, haine du traître? Étant donné que tu l'as félicité qu'elle reste fidèle, est-ce que c'est vraiment une traître? Ah, vis-à-vis de ses ordres un petit peu, mais en effet, la haine serait peut-être un terme un peu trop fort. Dans ce cas, non. Dans ce cas, non, ça sera sur du 4. Et donc, tu as lance-flamme lourd, donc torrent. J'ai oublié ce que j'ai mis pour torrent. Torrent, c'est un D6 des mages en plus. Un des 6 damage en plus, effectivement. Donc, je t'en prie, fais-moi ton jet de dés. 4 dés sur du 4+. Tout à fait. Le maître du duel, je l'avais pour l'instant, on est à plus ou moins 1 contre 1. Je préfère l'avoir en défensif qu'en offensif. Ok. Je me l'accorde. Nombre de dés 4. Succès 4. Un succès, c'est un échec critique. Je tiens à dire que techniquement, c'est la dernière action de notre tour pour le tour 1, et je pense que nous n'aurons fait aucun point de dégâts. Et vraiment, tu t'en seras Et infligé moi. tout seul parce que tu as une information. Tu as un canal d'alimentation de ton ancienne qui rompt. Ah, Et résultat, tu te prends des dégâts sans que ton bouclier baisse. je me souviens d'un ancien personnage, je crois qu'il s'appelait Avorak, il avait tout autant pas de bol. Et là, t'as Mio qui arrive et qui passe au travers des flammes. J'ai peut-être au moins une petite save? Tu vas avoir une Yep. save, tu vas pouvoir te Non, défendre. lui. Lui. J'ai quand même une touche. Ouais, mais c'est un échec critique, donc ça a dû ta réussite. Désolé, mais t'as rien du tout. T'as rien du tout là. Pour son attaque, donc je vais attaquer au gantelet énergétique, au gantelet Thunderstrike. Je propose escrime de la maison Keltam, une main de fer et mon frère d'acier, mon corps de fer. Donc, avec le gantelet Thunderstrike, Avec le gantelet Thunderstrike. 4 dés sur du 3. Tu as frappe dévastatrice, je le rappelle. 4D sur du 3. Le 5 de base, ça s'applique uniquement à la save ou c'est À la save uniquement. à la save uniquement? Ah oui, c'est vrai, je viens de revoir. 4, Et c'est tant que ton bouclier est actif. tant que mon bouclier est actif.
4 sur du 3. Ça arrête un coup au corps à corps le bouclier ou pas? J'ai oublié. Non, C'est Non, que au ça- tir. c'est que du tir. Ça, Le fait, bouclier ça te à fait ion. 5 touches, ça te fait 5 défenses à faire, Stormer. Parce qu'il a 2 succès, Alors. il a 2-6. C'est un très beau jet de débit. Je te propose, ah super, gros jet de dés. Je te propose encaisser, ne rien laisser paraître. Je refuse que ma monture faiblisse et du coup le maître du duel. Maître du duel, donc ça sera sur. T'as ton bouclier qui est actif, donc c'est sur du 2. 3 défenses sur du 2. Le bouclier c'est que au tir. Le bouclier c'est que au tir, donc pardon, ça va être sur du 3. J'adore affronter un adversaire de cac. Eh ben Oh. C'était 5 dés. C'était 5 dés, pas 3. Tu viens lancer T'as 5. pas fait 3 succès? Si. Est-ce que c'est 6 avec le truc dévastatrice là Ah oui, c'est vrai. J'ai Ouais, oublié de faire Rajoute 2 dévastatrice. dés supplémentaires. Ah, il sortir l'échec critique. Et là, Stormer va se rappeler que c'est lui qui m'a demandé de rendre les armes plus mortelles. Allez, l'échec critique, c'est parti. Mio. Écoute, c'est inattendu. C'est pas ça le problème. C'est surtout, moi, ce que je vais te proposer, c'est que tu vas pouvoir neutraliser définitivement l'une de ces armes. Tu veux laquelle? 3, 2. Je Un. dirais le lance-flamme, étant donné que c'est ça qu'il a braqué sur moi, c'est l'arme entre guillemets la plus proche de moi, je dirais. Donc c'est celle qui a le plus de chances d'être endommagée. Ok. Tu lui arraches un bras et le grand vaillant est en train de tituber pour peiner à reprendre son équilibre interne et il fait ce qu'il peut pour cela. Est-ce que HRP, enfin, est-ce que en RP on peut dire que c'est une technique d'escrime de la maison Keltam d'arracher le bras de l'adversaire? Je veux La dire, technique de. Ah, Ah mais- oui, finalement. ça a l'air d'être récurrent chez les Keltam. Impressionnant. Et c'est à vous de jouer, Stormia, à toi. Je te rappelle que tu as ton écuyer qui aurait pu... Ah bah non, ton écuyer n'a pas joué. Non, mon écuyer n'a pas joué. Elle peut lancer une attaque Elle est- bonus si tu le souhaites. Bon, elle peut faire une petite attaque de tir bonus, ça mange pas de pain. Il va être vexé s'il réussit à toucher. Bon, c'est sur du 5+, hein. Mais on prend ce qu'on prend, hein. Regarde, 3 succès. Oh Alors, non! Oh. Techniquement, c'est la 3ème attaque du round 1 que se prend l'ennemi là. C'est la 3ème attaque. Donc effectivement, elle va avoir un malus de 2. C'est la deuxième que je me prends, mais il y avait la réussite critique oui, qui me faisait aussi un malus de 1, donc oui. Donc moins 2. Et bah je remets les mêmes compétences, donc c'était... Et que C'est un le coup... malus de 1, cac ou tir pour le... Pour, Tire. Ouais, t'as Tir. pas envie qu'elle y aille au cac. Bah, elle va y aller au tour d'après, mais pour l'instant, c'est tir. Donc et l'égide de la lance, mon corps de fer... Et Attends, inébranlable. elle a pas lancé de jet de dés encore. Si, j'ai fait 3 Si, si. succès. T'as fait... Ah oui, Si, pardon, si, c'est vrai. Donc 3 défenses, donc ça va être sur du 4 dans ce cas, Mio. C'est ça. Donc, combien? 3 défenses sur du 4? Oui. 3 défenses sur du 4. Et bah, Quatre. il y en a une qui passe. Il y en a 4 points une de qui- dégâts. 4 points de dégâts, effectivement. Ton bouclier va commencer à lui aussi surchauffer et descendre en flèche. Et c'est à Stormea de jouer. Je vais donner mes ordres et je vais dire Wolf, fonce sur le haut seigneur. Je m'occupe de Adamas Vox. Lupus, non, c'est Sanctum Ignis, couvre-le. Très bien. Je laisse Wolf jouer en premier. Alors, en réponse, Wolf va juste faire sonner sa corne de guerre, mais qui est une corne, pas de Knight, mais une corne de Titan, qu'il n'utilise que très rarement, qu'il a fait lui-même installer. C'est pas l'attaque qui compte. Exactement, c'est juste le bruit que ça fait. Est-ce que j'ai la portée pour aller charger le roi? Fais-moi un jet de dés. Tu veux combien? Vu ton knight, tu vas me faire ça sur à 50%, donc 4 dés sur du 4+. Ok. Il a pas envie de se tourner, lui. Ah là. Je peux utiliser des compétences ou pas? Ou Bah juste bien c'est sûr, comme ça bien sûr, à moins que t'en aies... Je vis pour combattre, faire ses preuves. Donc là, on m'a donné un ordre. Donc de toute façon, donc là on s'aurait fait de base sur du 4+, ouais, ça va pas Et changer grand-chose.
de Dynasty Mansion, vu que je fais sonner la corne de Titan, et Sur Darmin du 3. Malegio Sur et du l'ombre 3. de Stormyrold. Sur du 3. Sur du 3. Ça me paraît pas mal sur du 3. Yeah. Tu vas l'atteindre. Je vais faire un jet de dés pour savoir s'il peut tirer avant avec malus en mode tir d'opportunité. Parce que je rappelle qu'il avait commencé à charger une arme. Oui. Et il ne peut pas tirer. Il ne peut pas tirer parce qu'il avait un moins bon succès que toi. Ce qui fait que tu vas arriver au corps à corps contre lui. Au travers d'un écran de fumée, tu fonces. Les coups d'épée. Je t'en Tronçonneuse prie. Reaper. Donc, coup d'épée Rappelle-toi ton tronçonneuse. aïeul. Oui, bah j'allais juste l'utiliser justement. Donc utiliser l'aïeul guerrier. J'ai oublié ce que ça Euh, fait. L'aïeul guerrier. Fort de toute sa puissance, le seigneur machine lance une frappe dévastatrice contre son adversaire. L'attaque voit ses dégâts être multipliés par 2. J'avais oublié ça, mais j'avais mis ça. Donc toujours le faire ses preuves, je vis pour combattre, je n'éteindrai pas ma lignée, l'ombre de Stormyrold, surtout quand je suis face à un eye plus grand. Dernier de Malegio, Dynasty Mansion. Mon chevalier est un prolongement de mon âme. Et donc vu que j'ai frappe rapide 4, ça me fait 8 dés. Oui. À 2 plus, je suppose. Non, à 3+. En attaque, vous jouez 3+, pas sur, oui. vous jouez pas sur au-delà que de 2. Ah oui, et puis... Là, par exemple, si j'avais laissé Mio jouer sur du 2, oh, Bah avec son -1, il l'aurait pas eu. oui. Voilà. Vu que j'ai 2-6, ça annule les 1, je crois, c'est ça. oui, t'inquiète. C'est pas mal, c'est pas mal. Mon Dieu, je suis fait pour me taper. C'est ça. Par contre, j'aurais voulu avoir une petite réaction dessus. Je sais pas si j'avais le temps de le faire avant le jet de dés de défense. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai reçu un ordre du roi, c'est de maintenir ses adversaires éloignés de lui. Donc en voyant ses Lupus Regio avancer, Ludmilla aura immédiatement tourné le dos à Ignem Veritas et aura tout fait pour s'interposer sur la trajectoire de la tronçonneuse Reaper. Alors là, toi, tu étais engagé au corps à corps, donc non, tu pourras pas. Même si tu as la victoire. D'accord. Par contre, tu pourras intervenir. En gros, j'aurais voulu, pour le formuler autrement, j'aurais voulu activer moi-même mon aïeul. Ah, quel Mon est ton pouvoir aïeul? L'aïeul héroïque. Alors, Je m'interpose entre une attaque ennemie et sa cible pour absorber les dégâts à la place de cette dernière. ah, dans ce cas, effectivement, c'est une bonne utilisation de ton aïeul. Tu vas t'interposer et ce qui fait qu'au passage, ce qui fait que le duel va maintenant s'engager entre vous et c'est toi qui vas faire la save. Dans ce cas, je t'invite à la faire. Ton bouclier, donc ça va être sur du 3. Donc, j'ai... Alors, C'est sur du 3 de toute façon parce que ton bouclier ne compte pas pour une attaque au corps à corps. Donc ça va être sur du Oui. 3, ça fait 5 défenses sur du 3. Et bah, je garde l'activation de l'aïeul. Oui, mais de toute façon, tu as dit que tu le faisais, donc ça ne change rien. Tu vas. Oui. Et j'ai oublié ce que fait une épée tronçonneuse. Hop là. Ça fait 4 dégâts, 3 dégâts, pardon. C'est 3 dégâts, et vu que j'ai l'aïeul activé, c'est x2. Donc il se prend 6 de 6. dégâts. Le coup s'en vient traverser la cuirasse de haut en bas. Le rugissement perfore la cuirasse d'adamantium et tu entends les hurlements de rage et sacristain qui voient les saintes machines s'affronter entre elles dans un duel qui certainement en a déjà tué plusieurs avec les tirs manqués. Et Wolf aura juste d'un ton rageur ne t'interpose pas entre ma proie et moi. Il a beau être un roi, nous sommes en combat. sans Et intervention c'est à- directe du jeune prince d'Elran, ma lignée et ma vie se seraient éteintes il y a 10 ans de cela. Mon Tu honneur es une et ma vie Keltame, lui j'ai exterminé appartiennent. ton... Il va te couper la parole volontairement. Tu es une Keltame, j'ai exterminé ton ancêtre. Si tu t'interposes, tu seras la prochaine. Très bien, je serai la prochaine, moi avant le haut roi. Et ce sera à Séverina de jouer. Bah, du coup, j'essaie de me rapprocher un peu du conflit. Je peux aller jusqu'où? Je peux aller jusqu'à
Jusque-là, si tu veux, si c'est vers là que Ouais. tu veux aller. Voilà, exactement. Et j'aimerais ouvrir sur le feu sur les. Ça s'appelle sur les. Les petits? Ok, Ouais. vas-y. Avec quoi? La Donc, même arme? là, Toujours la même arme? Tu peux pas. est-ce que je peux utiliser la même arme? Non, tu peux pas. faut que tu changes. Ouais. Là, ça va être avec la Gatling. Donc sinon, je vais utiliser le canon Gatling Avenger. très bien, je t'en prie. Nous n'attendons que Donc cela. pareil avec un ennemi, c'est loin, fourré au plomb, Saint-Arcieuse et chasseuse. Alors dans ce cas, ça va changer tes bonus, bien évidemment. Croisé, donc c'est tir rapide 8, tu vas lancer 12 dés. Ouais, mais ça fait beaucoup moins de dégâts, on va se calmer, ça fait Oui, bah beaucoup oui, moins Ouais, de mais dégâts. c'est bien mieux fait justement un dégât. du Poterminger, c'est beaucoup plus utile. Ah, Ils je n'ont ne pas dis beaucoup pas. d'armure et qui n'ont pas beaucoup de boucliers. La Gatling est mieux que ça. Surtout j'essaie de viser j'essaie de viser celui qui a le comment dire, que j'avais déjà touché avant. Qui a plus de bouclier. Et donc succès combien? Sur du 3. Ah oui, mais quand tu mitrailles, hein, t'inquiète pas. Hein. Ah, mais, La preuve. je mitraille très fort. Ah, j'aurais dû fermer ma gueule. Très fort. Rappelle-moi combien elle a de PV 10, 10, on est d'accord, ouais, c'est ça. Ouais. C'est 10 PV et 5 de bouclier, je crois, les armigères. 3 de bouclier. 3. Mais là, le 4 de bouclier, est pardon, déjà 4 de tombé. bouclier. Et c'est une save à 4+. Ça fait combien de dégâts ta Gatling? C'est 2 Un dégât. points de dégâts, donc ça les fait les Deux. 10. Ouais, les c'est 10. ça. Voilà. Tu as l'armiguerre qui implose littéralement et t'entends un hurlement de rage provenant du roi. Tu sais que c'était l'un de ses fils. Oh putain. Toi, tu vas prendre la foudre. Attends, Ça me question, rassure, c'est pas moi on est passé. Alors, C'est j'allais faire quelque chose. Je ne vais pas le faire. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, tu vois le roi qui tourne son décimateur plasma vers toi. Je sais Question, pas on est pourquoi d'accord, je il était- sens que ça allait tirer soit sur Achille, soit genre il allait tirer à travers une Mila pour atteindre Wolf. Non, il allait faire autre chose de bien pire. Ah, Parce qu'il a un aïeul, lui aussi, je vous rappelle. l'aïeul du Question, roi, ça doit être un truc spécifique. C'est à toi, Achille. Merci, j'attendais. Eh bien, après le truc qu'a dit Lumina, je vais faire exauçons ton souhait, toi d'abord. Et je vais charger avec justement Louise sur elle, en mode double charge, les deux avec leur arme de corps à corps. Je t'en prie. Je vais faire attaquer Louise en premier. Bah, bien On se demande évidemment. pourquoi. Bah, tiens, comme c'est bizarre. Bien On se demande évidemment. pourquoi. Ça fera 2 succès pour lui. Oh non, mais c'est emmerdant. C'est pas possible. Mais si, allez, on y va. 2 défenses Donc. sur du 4. C'est stat, 2 succès. Ah oui, c'est vrai Du que tu coup, jouais oui, sur ouais. du 5, toi, c'est vrai. Non, j'avais pas vu sur combien tu Donc jouais. je vais encaisser une attaque. J'ai déjà subi une attaque, donc j'ai un malus de 1 à la défense. Donc oui, c'est au corps à corps, c'est ça? Oui. Ouais. Donc pas de bouclier. L'égide de la lance, mon frère d'acier, mon corps de fer et inébranlable. De toute façon, ce sera donc- sur du 4 parce que t'as déjà subi une attaque et t'as un malus de 1. Enfin, t'as C'est pas, ça. t'as pas ton bouclier d'actif. Donc 2 sur du 4. C'est surtout, c'est au corps à corps, donc Moi, le je sens que je bouclier. suis dans la merde. D'un coup de de ta lame tronçonneuse, tu vas envoyer au loin le bitronçonneur de l'écuyer de ton adversaire qui recule de quelques pas pour absorber le choc. Et tu vois arriver droit sur toi Achille, ton némésis. Juste à ce moment-là où elle a dû se défendre contre Louise, tu as exposé ton flanc et je vais enfoncer mon arme, toujours avec du coup nez pour tuer et héritage martial de la lignée. Vas-y. Donc l'épée tronçonneuse, on a dit que c'était frappe rapide 4, donc 8 dés. Je me demande si j'ai pas rendu les armes beaucoup trop vénères, moi. Sur du 4. Bah après non, normalement des un combat de knight c'est pas censé aller très, en fait c'est censé aller très vite. Donc très bien, 3 défenses Mio sur du 5.
Oui, est-ce que si j'ai d'autres compétences que je n'ai pas encore activées, je peux encore descendre ce 5 ou ça reste sur du 5? Ça restera sur du 5. Très bien. Ah, là, c'est la 3ème attaque que tu te prends, de toute façon, c'est à malus. Hein. Tu parles d'autres compétences, je pense à toutes mes compétences de social que je n'utiliserai jamais. Putain, moi, t'as toutes mes compétences Mais de j'ai des combat que j'utilise compétences qu'à de l'attaque. social. Allez, vas-y, Mio. Oh, sur du 5, il y en a une bloquée quand même. Ça fait combien? 3? Ça fait 3 dégâts à chaque fois, au corps à corps, donc ignore le bouclier. Les rugissements des lames entaillent ton chevalier de partout alors que ce dernier est en train de commencer à tituber. Est-ce que tu appelles le roi à l'aide? Qu'est-ce que tu fais, Mio? Enfin, Lune Mila, qu'est-ce que tu fais? Le roi va jouer. Est-ce que tu l'appelles à l'aide ou est-ce que tu lui demandes de l'aide, quelque chose ou... Ah non, nullement. Le roi est maître de ses actes et il m'a donné pour ordre de tenir aussi longtemps que possible. Ce n'est pas pour que je détourne son attention. Très bien, dans ce cas, ça va être juste une attaque du petit armigueur dans le dos d'Harper qui va juste se prendre une défense sur du 3. Ouais. Parce qu'il est pas content. Donc je le prends. Sur du 3, t'es sûr que c'est pas sur du 2 avec ton bouclier et ton Il n'a plus de armure bénie? bouclier, son bouclier a sauté. Ah oui, c'est vrai. j'ai plus mon bouclier béni, ma cuirasse. Ah non, cuirasse béni, Si, c'est pas mon cuirasse bouclier. bénie, tu l'as, hein. Cuirasse Donc si, bénie, sur tu du l'as. 2, ça passe. C'est ma cuirasse qui est bénie. Normalement, c'est pas vous le jouiez bouclier sur du amélioré. 3, vous jouiez sur du 3 maximum, hormis avec bouclier, il me semble. Mais bon. Dans ce cas, bon, ça, on va dire que ça va passer parce qu'autrement, si vous jouez sur du 2, vous réussissez quasiment tous vos jets de dés. Le bouclier était censé atténuer ça. Mais bon. Parce qu'autrement, les autres, j'aurais laissé jouer sur du 2 à un moment donné aussi. Oui. Au pire, je prends les dégâts, hein, c'est pas. C'est pas grave. Et bien dans ce cas, je vais faire ce que je voulais faire là-bas. Enfin, je vais faire ce que j'ai annoncé. Phrase? Non. Action J'arrive. esquive. Non, t'es très bien, très loin, très loin. Oui, mais son arme Serre tire les plus fesses, loin. gamin. Son arme tient beaucoup plus loin que la tienne. Serre les fesses, serre les fesses. C'est une arme plasmique. C'est qu'un mauvais moment à passer. Tu veux que je te dise combien de dégâts ça fait? 1 dé. Non, je veux pas savoir. Ça en fait 5. T'inquiète Ça pas, va. tu ne souffriras de ça qu'une seule fois dans ta vie. Ça va bien se passer. C'est ignore armure. Oups, spoil alerte. Oui, mais pas ignore bouclier. Trois touches. Oh mon dieu. Je pouvais pas faire mes jets de dés. Ça fait mal, je crois. T'inquiète, c'est quoi tes compétences défensives? T'en rien qui panique. T'inquiète. T'inquiète. Gardienne de fer. C'est bien. Gardienne de fer. Il a bugué. Alors, avec le bouclier, ça fait 4+. 3 défenses sur du 4+. Eh, Ça se tente. Ça se ça fait. tente. Ah, Redirige il y le en a moins bouclier. deux qui passent. Serre les fesses. Voilà, Allez. c'est pas qu'il y en a deux qui passent. Ça c'est les prières pour au du machine. Ton bouclier explose. Là, ça va Ah, pas, ah faut bon que je regarde la fiche. Ah bon? Mio, à toi. Ça a que 5 de bouclier. Attends, Croisé. attends. Le croisé, oui, ça a moins de bouclier, ouais. Attends, question. Est-ce que je suis à portée de tir de. Mais de toute façon, t'as de pas mon joué. canon T'as pas joué là. Non, je T'as joué Si. toi. Si, t'as joué. C'est à Mais moi bon, de jouer. Oui, là. mais il a son aïeul. Il a son aïeul. Il a son vengeur, je aïeul. crois. Oui, l'aïeul vengeur. Ah, tu veux riposter? Oui. Eh ben, je t'en prie, riposte. Et puis là, tu peux riposter avec l'opicier. Avec Donc le, là, je vais- le canon. Donc, La lance. Bah, tu relances le même jet de dés que tout à l'heure. c'est quoi le jet de tout à l'heure? Le petit. La mitrailleuse? Non, le. Voilà, celui-là. Donc c'est du 4D sur du 6+. Bah, utilise peut-être tes compétences, non? Oui, mais justement, c'est. Non, non, C'est tu le- utilises c'est- tes compétences, hein. T'as le Mais droit, t'as tes compétences. Non, mais c'est les comptes dedans. Donc c'est.
chasseuse, assaut artilleuse et un ennemi c'est loin, ça fait. Donc, 3 3 plus 4D sur du 3. Voilà. Vas-y. Joli. Champion. Allez! Oh, tu vois, la question que je me pose, c'est que vu le gros là, il a que des trucs de tir au corps à corps, c'est une chips. T'as envie qu'il te marche dessus? Oui, non, mais il a des pieds, ça j'ai compris. Mais il a pas d'arme de corps à corps. Enfin, et après, il va me mettre des coups de Hellblaster au corps à corps, il va me taper Alors, avec son canon. c'est Ignore Armure, donc je sais pas si c'est vraiment sur du 2. Hop. Mais Hop, t'as non. Alors, est-ce qu'il a son bouclier? Il a encore son bouclier actif, hein? il se dire qu'avec son bouclier et ses compétences, malgré le Ignore Armure, il est sur du 2. C'est un roi, donc je pense quand même qu'il Non, sent non, qu'il non, sait un non. minimum. Stormea a raison, donc ça va être sur du 3, donc il prend un coup au bouclier. C'est combien de dégâts ton obusier? Non, c'est une Et lance le qu'il a. canon thermique. Son canon thermique, il est à combien? 4? 4 je crois. Ok. Alors le canon thermique, il est à 4. Ouais. Et c'est à Mio de jouer. Suite à donc l'estocade de Ignem Veritas, tu vois le home de Adamas Vox qui va se tourner vers toi et tu vas entendre la voix et tu devines que c'est pour ça qu'on le nomme Adamas Veritas, enfin Adamas Vox. Tu entends la voix de Lunmila parler à travers les Vox de son Knight, très clair. Très limpide, réception parfaite. Je me moque éperdument de mon flanc, du moment que vous êtes à côté de moi. Et je vais attaquer. Je propose du coup. Alors cette fois, je vais attaquer avec l'épée tronçonneuse, du coup. Et je donne les compétences escrime de la maison Keltam. Étant donné la façon dont se comporte Achille, je proposerais presque la compétence la confiance se mérite. Tout à fait. Oh là là. Oh mon dieu. Et je dispose de. Et ma tronçonneuse Reaper est équipée de senseurs de combat, donc plus Comme 100. si je méritais pas ma confiance. Sur du 3, 8D sur du 3+. C'est parti. 8 sur du 3. Stormea, 4 défense. Eh bien, moi je suis toujours sur du 4+. Parce que je suis un personnage social. 0 succès, mon ami. Un coup te tranche une jambe. Et Ignem Veritas tombe au sol. Achille, tu es prisonnier de ton cockpit. Tu n'es pas mort, tu es hors de combat. T'inquiète. C'est prévu. Et c'est là que quelque chose va se passer. D'une voix grondante, le roi ordonne à Adamax Vox de continuer le combat. Aïeul souverain! Non, pardon, j'ai rien dit. Ça sera au prochain tour. Le prochain tour, il ne jouera pas. Mio, tu joueras 2 fois. Ah, Mais Adamas Vox, il a déjà joué, il a fait son tir à son tour. Oui, justement, Mais c'est c'est pour pour ça que ça je dis au qu'il- prochain. C'est pour ça que j'ai avancé au prochain tour. Ok. On peut Par tirer au contre- corps à corps? Bien sûr, vous êtes des knights. Mais par Je contre, demande je parce que- ouais, mais dans ce cas, je te fous un malus, moi. Hein. Mais si je tire avec mon Melta de téton, il y a un malus? Non, c'est courte portée. Voilà. Et c'est Mais à avec- Stormea. Qu'est-ce que tu fais? Merde. Excuse-moi. Les Alors flammes, moi, sont en je train, vais- les flammes sont en train de gronder à l'intérieur de ton knight. Alors moi, je n'en ai guère que faire de mes flammes. Je vais allumer mon Vox. Et je vais faire Wolf, le Seigneur. Et je vais te demander du coup de continuer de charger sur lui. Oui, il va répondre par la corne la corne de brume, hein, enfin la corne de guerre. Hein. Et pour cette action, du coup, j'utilise mon aïeul souverain pour te donner une double action, te permettant de lui tirer dessus, puis de le charger au corps à corps, ou l'inverse, comme tu préfères. Ah, ça va être de lui tirer dessus, puis de le charger au corps à corps. Parce que j'ai déjà tapé avec l'épée, donc... Et du coup, grâce à l'aïeul souverain, tu pourras quand même taper avec l'épée.
Oui. Et je laisserai Louise. Les deux avec l'aïeul souverain, celui qui passe ce tour-ci. Bah, il va- c'est le truc que je peux toujours utiliser, même avec mon œil désactivé, donc c'est l'avantage. Je t'en prie, tu peux ouvrir le feu. Et ben, je vais tirer sur le roi, étant donné que je profite que Ludmilla ait tranché la jambe de Ignem Veritas pour reprendre ma charge contre Hereticum Cladem. Et C'est sur ça, mon Hereticus et... Erecticus Cladem. Et au passage, pour terminer, sur mon appel Vox, ça c'est pas du coup de l'aïeul souverain, mais j'aurais juste dit Sanctum Ignis sur Adamas Vox. Très bien. Pardon. Tu tires, Arthur? Oui, oui, là, je viens de faire le jet de la déflagration, donc j'ai fait D3, donc... T'étais ça pas fait 3. obligé, tu sais, ça m'aurait arrangé que tu oublies cette règle. Non, j'oublie jamais ce genre de règle, donc j'ai 9 dés Oh putain. euh, Oh putain. What? en utilisant faire ses preuves. Je vis pour combattre. L'ombre de Stormyhold. Dynasty Mansion. Mon chevalier est un prolongement de mon âme. En fait, Il a envie il a... de jouer sur 5 du 1+. compétences. Il a envie de jouer sur du En 1+. gros, c'est sur du, Oui. c'est sur du 3. C'est comme pour tout à l'heure de l'autre côté, il joue sur du 3. Tu joues sur du 3 maximum. Boum. C'est pas stat. C'est pas stat. C'est pas stat, mais ça fait mal. C'est mieux que rien. Il a son Il bouclier a toujours actif. ses boucliers. Il a toujours son bouclier actif. Ah oui, merde, putain, il vient me charger maintenant. J'ai oublié qu'il allait me charger. Et donc, je le charge. Ah là là. Je lui fonce dedans et je lui mets un coup d'épée tronçonneuse. Au Donc, milieu des flammes, Lupus Regio abat son épée tronçonneuse sur celui qui fut son souverain. 8 dés. Sur du 3+, hein, parce que je vais utiliser les mêmes compétences. Ah, ça... Ça, c'est bon. J'ai un malus de 2 à la défense, j'ai plus mon bouclier. Ça merde. Ah, et on est d'accord que l'aïeul, oui, c'est qu'une fois. Hein. Oui, oui, bien sûr, peut-être- c'est qu'une seule fois. C'est sur C'est le ton moment, 4. Wolf. C'est ton moment. C'est un jet de destin. C'est combien de dégâts déjà? C'est 3 dégâts, 3. l'épée tronçonneuse. T'as de la chance, je suis plus en aïeul. Sinon, ça allait te faire... Sinon, ça te faisait... ça allait te faire 18 de dégâts si j'étais en aïeul. Bon, insuffisant. Dejo Lupus, je crois que tu vas Ouais. faire tabasser la gueule. Pour finir notre tour, juste, il y a Louise qui va se reculer légèrement et ouvrir le feu sur Adamas Vox, et ensuite Sanctum Ignis pour agir. Vas-y. 0 succès. 0 succès, mais elle le frappe quand même. Et C'est à toi, Traz. Traz, à toi. J'hésite entre tirer sur le petit ou venir mettre un gros coup de pied dans le. Je t'ai donné l'ordre d'ouvrir le feu. Ouais. dessus. C'est toi qui. Après, mais tu peux c'est la décider, Gatling. tu peux décider de Après, ne tu pas peux respecter l'ignorer. l'ordre. Tu peux l'ignorer. C'est la Gatling. Non, c'est pas la Gatling, t'as tiré à la Gatling au tour précédent. Mais Ah, Mais oui, il a j'ai- aussi tiré, avec l'obusier. Ça, c'était son aïeul, ça ne compte pas, mon ami. Ah, effectivement. Ça compte pas si c'est. Ça compte pas si Si c'est l'aïeul. l'aïeul, ça ne compte pas. Et bah voilà. Bah c'est gratuit. Et on aime quand c'est gratuit. Au revoir, Ludmilla. Allez, viens, j'ai encore mon bouclier. Ah oui, c'est vrai qu'il a encore un bouclier en partiellement actif. On peut faire un peu... Ouais, c'est Yornir l'armure. Un knight. Oh, shit. 3 défenses sur du 3, Mio. Alors, 3 sur du... Sur Trois. du 4, non? Vu qu'il y a l'armigère Séverina. L'armigère sur du 4, effectivement. Tu as parfaitement raison. Mais justement, à la base, j'étais sur du 2. Il me tire dessus, je suis sur du 3. Et- Ah non, perce armure, c'est ça? Sur Ouais. du 4. Ouais, C'est un ça. fermure. Sur du 4. Ah, c'est pas bon ça. Et pour autant que j'évite. C'est combien de que ce soit dégâts? mortel. 4 Quatre. dégâts à chaque fois. J'évite que ce soit mortel. C'est pas mortel, mais tu vas endommager définitivement plusieurs de ces armes secondaires, pas ces armes principales. Je vais attends, non, je vais lancer un des 4 pour savoir laquelle. Et t'as quoi au-dessus déjà? De quoi suis-je équipé?
Alors, j'ai en secondaire la mitrailleuse Questoris et les missiles Iron Storm. C'est ton arme de téton qui se fait exploser. Mitraillette Questoris. C'est con, t'as perdu une arme de tir sur un ail de cac. Ma Ça aurait pas pu, je sais réflexion. pas, être genre le gantelet qui Mio, explose. c'est à toi. Et donc, vu Attends, que le sous... Oui, est-ce que je peux en profiter pour me rapprocher? oui, un peu. Le souverain va t'accorder, le souverain t'accordant donc son aïeul, tu vas pouvoir jouer 2 fois. Désolé, Wolf, mais tu es passé à côté de moi sans me faire tomber. Tu as donc désormais toute mon attention. Donc je vais attaquer Wolf. Pour l'instant, donc c'est le gantelet Thunderstrike. Je vais donc frapper avec Escrime de la maison Keltam, une main de fer et bien, je crois que c'est tout pour l'instant. Bah, ça va être quand même 8 dés sur du 4, c'est ça? T'as 2 actions? T'as 2 compétences? J'ai l'impression de rater un truc. Ah non, mon frère d'acier, mon corps de fer, pardon. C'est plus de la c'est défense, quatre- c'est plus de la défense, ça. C'est plus de la défense. Pour moi, c'est plus de la défense. Ok. Dans ce cas, c'est 8 dés sur du 4. Non, c'est pas la frappe rapide. C'est C'est l'autre. Ah, 4 dés sur du 4 avec le- frappe dévastatrice. c'est ça. Hop, T'inquiète Alors, pas, la putain. seconde attaque, ça sera 8 dés quand il aura son malus de main à la défense. Oui. C'est ça. T'as pas de Ah bah, y a quand même succès. deux Donc, touches. Harper, tu t'étais déjà défendu à ce tour-ci? Non, je crois pas. Non, j'ai juste foncé dans le tas. 2 défenses sur du Alors. 3. 2 défenses sur du 3. Oui, parce que je pourrais pas descendre au-delà, en dessous. Voilà. Très bien. Et là, par contre, c'est la frappe rapide. Ça va être 8 attaques sur du 4. Je vais reprendre les tactiques de Achille. C'est un bon mentor, mais je pense que l'armiguerre, voyant son souverain attaquer, sait sur qui il doit tirer. Peut-être avant que je frappe une deuxième fois. Ah non, c'est pas ton personnage. En gros, là, c'est... Je vois ce que en gros, il cherche à me foutre encore un autre malus sur le cul. Non, non, on va y aller, on va y aller fair play. C'est moi qui t'ai donné la double action, justement. Le roi a sacrifié son tour pour que tu joues 2 fois, donc vas-y. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est nous le corps des traîtres, merde. C'est ça. Donc je joue d'abord, c'est ça? Oui, s'il te À plaît. tout moment, j'ai une excroissance rouge qui pousse Eh sur bien, le light. tronçonneuse Reaper, du coup. Je remets, du coup, Escrime de la maison Keltam. Alors non, pas une main de fer, du coup. L'ascenseur de combat. Oui. Et ce sera tout. C'est sur du 8 4. dés sur du 4. Pourquoi j'ai le bouton qui ne s'active pas? Si, voilà. Alors, Roll20 a des rollbacks un peu là. Moi, il a du mal sur l'écran de cadrage. Ça fait 6. Alors, c'est sur du 4, mais bon, avec toutes les compétences que j'ai, normalement, je devrais quand même être sur du 3, non? Non, t'es sur... non, t'es sur du 4. T'as Ok, toujours un donc- malus de toute façon, comme les autres. Ok, j'entends que la moitié, ce qui fait 9 dégâts. Chacune inflige, en effet. 3. Que je retrouve. Ouais, c'est Et ça, tu 3 as points de l'armigueur qui, effectivement, va retourner son arme contre toi. Parce que, C'était pourquoi pas? Il y en a quand même 3 qui passent. Donc 3 sur du 5. Oui. Rappelle-moi les dégâts de l'armiguerre distance. Joli. C'est 2 ou c'est Je ne 3? tomberai pas. C'est 2, non? Avec les autocanons. Je crois que c'est 2. J'ai plus la Oui, excuse-moi, mon micro était coupé, c'est 2. C'est bien 2. Les impacts Je sais te pas, ça criblent de monte. plus en plus, Harper. Ton knight commence à prendre de sérieux dégâts et tu as une épée tronçonneuse en train de fourrailler dans les entrailles. Et c'est à toi, Achille. Ton knight de toute façon ne se relèvera pas. Est-ce que tu essaies de sortir du cockpit? Qu'est-ce que tu fais? Alors malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre depuis le cockpit, j'imagine, hein, parce que là, il y a tout qui déconne. Tu peux pas comme tirer? Je sais pas, t'as une arme de téton et des roquettes, non? Bah, j'aimerais bien pouvoir tirer avec les roquettes, mais si tu me dis qu'il est désactivé, il est désactivé. je Tu vais pas peux pouvoir faire grand-chose. tu peux activer les roquettes. Il est au sol. Tu peux peut-être essayer d'activer les roquettes, mais dans ce cas, je te mets un gros malus. Je te mets un On va malus essayer de. Tu veux essayer? On va essayer d'activer les roquettes.
Histoire de faire un échec critique et imploser. Je dois avouer que là, franchement, Stormea, là, t'es en train de nous refaire Dvorak comme... style. Alors, je propose une compétence qui normalement est une compétence défensive, mais elle me paraît appropriée pour l'offensive cette fois. Je refuse que ma monture faiblisse. Bien, alors là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est parfaitement adaptée. Oui, elle est incroyable. Pour. Avec toujours né pour tuer et l'héritage martial de la lignée. Tu sens, c'est Avorak qui est en train de revenir et de péter un câble. Mais non, mais non. À tout moment, je fais imploser mon Nike. Donc, c'est 4D. Ça va être sur du combien avec un -2, t'as dit? Avec un -2. Donc sur, ça me fait sur du 5+. sur Avec qui les 3 compétences. Sur qui? Alors, le tir, il va partir sur la cible qui va être la plus facile à toucher, qui va du coup être la plus grosse, qui va être le seigneur. J'aurais plus dit Ludmilla, vu qu'elle est dos à toi en plus. Non, mais il a dit, non, mais il a annoncé, Oui. il a annoncé, Oui, non, mais c'est donc pour ça, ça, ça sera sur le seigneur. Il faut tomber son bouclier parce que Wolf va bientôt tomber et notre dernier DPS est à distance et il faut lui ouvrir le chemin. Succès sur du 5. Ce sera 3 succès. En fait, faut que je te mette des malus pour que tu réussisses. C'est pas... c'est... Alors... Ah bah oui, c'est vrai qu'en plus, il a déjà été attaqué 2 fois ce tour-ci, lui. Oui, bah oui. Bah oui. Oh, c'est combien de dégâts? C'est 2 dégâts. Le bouclier est quasi tombé. Non, il est tombé. Son bouclier implose en un éclat lumineux éblouissant. Et pour s'occuper d'un adversaire qui vient de détourner son attention, l'Arminger de Louise va prendre une initiative et avec son agilité hors pair va... Non, il va pas aller dans cette direction-là, il va aller dans cette direction-là, enjamber et sauter au-dessus l'autre Arminger et attaquer de son bitronçonneuse l'Arminger ici. Je t'en prie. Est-ce que j'ai un petit bonus par rapport à la charge ou non? Non. Non, La scène il doit être te voit quand même arriver, il recule un peu, quoi. Un succès. Yeah. C'est un. C'est un 2. C'est combien de dégâts? C'est 2 points de dégâts. Et maintenant, l'Arminger de tir est au corps à corps. Tout à fait. Et c'est à Wolf de jouer. Ah, j'ai quand même bien envie de foutre un chassé à Ludmilla. Tu choisis. 3, 2, Le seigneur. 1. Ouais, le seigneur. Je vais lui tirer à l'autocanon sous le pif. Enfin, à l'obus à tir rapide sous le pif. En Tu as hurlant dans tiré- les vox comme un fou. Tu as tiré à l'autocanon au précédent tour. Tu as utilisé le tronçonneur grâce à l'aïeul souverain, que tu ne pouvais D'accord. pas utiliser autrement. Donc tu es obligé d'attaquer T'aurais avec pu le pas tronçonneur. lui rappeler. Bah, merci de me l'avoir rappelé. Donc, je vais lui taper dessus. Unga Bunga. Kawabunga. Donc, ça fera une 8D. Sur du 3. Si j'utilise Oui. toujours mes compétences. Tout à fait. Par contre, il est de retour au maximum. Oh, pas ouf. Craquage. J'aime pas ces stats. En fait, ce qui se passe, c'est que du fait de Ludmilla, Ouais. tu n'arrives littéralement pas à le frapper de la bonne façon. Tes coups partent un peu dans tous les sens et il n'arrive pas à retrouver les failles de l'armure d'adamantium. Sanctum Ignis. Question, est-ce que les équipements secondaires peuvent être utilisés en même temps que tirés? T'as quoi? Ça dépend, t'as quoi? Box portatif. Pourquoi faire? Tu veux lui hurler dessus en En le- tirant? Non, j'aimerais en fait enlever le malus qu'il a. Comment il s'appelle, Wolf? En l'encourageant. En gros, c'est un équipement secondaire qui permet de retirer les malus sur un 4+ à un allié. Ah, mais fallait le dire ça! Ah, oui. Parce que ça aurait passé manger sur du 2, c'est ça? Non. Non, mais ça aurait pu t'enlever un malus de défense par exemple. Ah. C'est un peu tard. Je sais pas s'il fallait que j'utilise pendant mon tour ou pendant le tour.
Bah, le seul individu souffrant actuellement d'un malus car ayant été attaqué ce tour, c'est le roi. Veux-tu utiliser ton vox pour soutenir le roi? Attends, Allez-y, il n'a pas vous encore, il pouvez n'a le pas, faire. alors, il n'a pas encore tiré. Tu peux tirer dans, si tu tires dans le dos de d'Harper, je te promets, Traz, que tu peux avoir une magnifique demeure au bord de l'Inicis. Tire sur Ludmilla. Non, non, La mais tentative Traz, de corruption. Traz, 3, 2, 1, tu me dis ce que tu fais. Je tire sur Ludmilla. Avec la Avec Gatling. Ok. Parce qu'en plus, elle a plus de bouclier. Mhm. Donc c'est du 12 sur du 3. Non, par contre, je tiens à dire un truc, parce que je suis en train d'y penser. La Gatling, c'est tir rapide 8. Oui. Ouais. C'est ça. Et je suis en train de me dire, imagine, on refait le même truc, mais on joue des RK. Il y en a un, il est en despoiler double Gatling. C'est-à-dire, il a plus 16 dés. C'est-à-dire, il balance Ah, bah, 20 patates. Non, parce que le tir rapide ne se cumule pas entre les deux. C'est 4D plus. Ça pourrait être une mécanique de gameplay, il a 2 games. Par contre, c'est un tour sur 2, il tire pas, quoi. Oui, c'est ça. Un tour sur 2, il balance 20 patates. Et un tour sur 2, il utilise un dial. Mio, sur du Bah, 3. je n'ai plus mon bouclier, donc c'est sur du 3. Donc 9 Un défenses seul, sur du sachant 3. que c'est 2 PV, un seul raté. Je sais bien. Je sais bien. Ça me rappelle mon jet de dés avec Avorak à la fin de Forge, tiens ça. Peut-être la Non, c'est un Il y a un échec échec critique. puré. Son light explose, il embarque le roi. Ludmilla, littéralement, n'a le temps de rien faire. Elle est incinérée dans un éclat plasmique qui englobe tout Adamas Vox, emplissant les alentours et infligeant et donc ce qui va perturber le roi. Son hurlement intense de douleur perturbant le roi qui va avoir un malus pour sa prochaine action. Mais... Ah, on a perdu le personnage principal. Un Keltam de moi. Messieurs, c'est à vous de jouer, allez-y. Ah non, c'est Ah, à eux de jouer. C'est à moi de jouer, t'as raison. Le roi va quand même te high kick. Tu vois, j'ai pas d'autre- Est-ce qu'on a j'ai pas d'autre. J'ai demise? littéralement, je n'ai pas d'autre mot que te high kick. Il va faire un DC Sparta, mais avec un Knight Dominus. Ah putain, j'ai vu 6 succès, mais c'était Genio le temps que ça arrive. Bah, j'ai 2 sauvegardes à 3. Et donc là, je peux utiliser mon truc pour le sauver? Il a pas de malus. J'ai pas de malus, là. Il a pas de malus. C'est alors, malus. D'accord. Ha Tu recules Allez, un peu, tu te positionnes, tu le vois, vous l'entendez. Il allume son vox et il se met à hurler de rage, vous insultant de tous les noms. Et tu vois qu'il est en train de charger son décimateur plasma. Puissance maximale, il le met en surcharge et il n'en a plus rien à faire. Et bah, il hurle dans les Vox qui vont répondre. Wolf va répondre: la dynastie Mansion et la Légion Vigilita ne faiblira pas. Et je vais vider le chargeur de l'obus à tir rapide en plein dans le cockpit. Stormea, tu veux jouer avant ou tu le laisses Alors bah Stormia, il peut plus rien faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à part sortir de son Knight? Non, Achille va décrocher entre guillemets un émetteur Vox portatif et commencer à sortir du Knight avec. Très bien. Les tirs de l'obusier commencent à partir, vas-y. 8 dés à 3 plus. Pardon, 8 dés. Non, pourquoi 8 dés? Attendez. Slash R, 1 d 3. Oh, le bâtard. Déflagration 3. Donc 9 dés à 3 plus. Ciné. Non, il tiendra et il ne mourra pas. Oh le salaud. Séverina, c'est à toi. Ah, Séverina a Achève-le. tiré. Séverina, elle a pas tiré? Ah non, elle a pas tiré. Ah oui, c'était au tour précédent.
Et oui, ton tour a été squeeze vu que t'es plus là pour le faire. Hélas. Hélas. Séverina, tu Donc, peux maintenant, tirer maintenant. Moi, je tire avec le canon thermique. Alors qu'il a plus de bouclier. 4d6 sur du Alors. 3. Oh, j'ai oublié ça. Oh, non, non. Et il a un malus à la défense. Oui, deuxième attaque. 3. Alors, le premier ne comptera pas. Et Alors. ignore l'armure. Il en bouffe un. Pourquoi j'ai relancé un dé là? C'est pas normal ça? Je sais pas. Je Le vais premier ne considérer que comptera pas. le premier ne compte pas. Donc il y a un truc qui passe. C'est combien de dégâts? C'est 4? 4. 5. 5 5 5 le canon thermique. Tu peux faire jouer l'ennemi là? Je ça peux fait faire combien jouer Louise, tu veux dire. Louise, voilà, c'est ça. Bah, Louise, elle est dans son duel, hein, donc là, elle va lui enfoncer le fuseur lourd dans la cabine et elle va l'incinérer sur place. Est-ce que tu es fier de Louise? Ah, je suis très fier, elle fait des meilleurs GD que moi. Elle a hérité de ta chance. Bah non, justement. Mais ça, elle lui a pompé la chance. Sans C'est mauvais 4 jeu points de de mots. dégâts à chaque fois. Bah, je crois qu'il est mort. Ah bah, il se fait. Je prends les deux. Non, là on a dit que les deux premiers comptent pas. Donc c'est combien de dégâts t'as dit? 4. Donc, 4. il est mort. Il est mort. Est-ce que c'est un autre de ses fils? Le décimateur plasma se braque sur toi, Harper. Je le charge au corps à corps pour être. T'auras hors de pas le portée, T'auras pas le bah, temps. je- Là, il en a plus rien à faire. Tu n'as plus C'est que le pas- temps d'hurler. Oh non, non. Oui. Deux Bah, secondes, je je vais lancer un truc parce qu'il se peut que je l'ai mis en surcharge. Bah Ça oui. explose pas. Non, parce qu'en fait, ça aurait pu péter. Oui, bah oui, c'est un peu du tir en surcharge. Wolf va juste, il va essayer d'encaisser, enfin d'esquiver peut-être plus. Donc 1 dé sur du 3 Sur du 3. Ignore armure, donc je vais te mettre un malus de 1 sur du 4. ou sur du 4. Non! Le tir carbonise intégralement, donc il va viser l'un de tes bras. Ça fait. Ah, 1-2, ce sera ta tronçonneuse. 3-4, ce sera ton obusier. C'est ton obusier qui est intégralement carbonisé. yes. Enfin, non, pas yes, mais yes. Parce que maintenant je peux le charger au corps à corps. On va abréger, je pense. Fonce, vas-y. Bon, bah je fonce dessus, attaque d'épée tronçonneuse, full stat. Non, mais je ne pense pas qu'on va faire tous les jets de dés. De toute façon, vous allez le battre à ce tour-ci. Il n'a Oui. plus assez de PV pour vous retenir. Messieurs, c'est sur les pentes d'un château ancestral que la lignée des Delaine s'effondre. Le haut roi des Linicis meurt en ce jour face à ceux qui auront porté la voix de la nouvelle Hélénicis. Achille, ceux qui désormais porteront le nom d'une nouvelle dynastie t'honoreront au-delà de tes espérances, alors que la guerre éclate avec l'Imperium et que, à bord d'un nouvel Imperial Knight, en attendant que le tien soit refait, tu mènes la charge contre la forteresse des troupes impériales sur ta planète. Tu les massacreras tous de la pointe de la tronçonneuse, suivis par tes 2 fidèles. Le nom des Keltam est effacé des archives. Louise, elle-même, cesse de devenir écuyère et reçoit un questoris en l'honneur de ses actes passés. Vous tous ici, vous irez vous battre. Et lorsque l'Imperium reviendra, vous serez prêts, vous l'attendrez et vous l'affronterez sur le champ de bataille. La mort est partout. Hélénicis se relèvera-t-elle seulement de ce qui va se passer? Survivra-t-elle à une nouvelle longue nuit, seule au milieu des étoiles? Seul l'empereur Dieu le sait. Seul le courage des Knights peut les sauver. Messieurs,
merci pour ce scénario. J'espère qu'il vous aura plu. Génial. Aïe aïe aïe. Oh. J'ai serré les fesses. Hein. C'était Aïe, la aïe, aïe, bad comme tu ending. dis. C'était la bad ending. Et je vais juste mettre fin à l'enregistrement ainsi qu'au stream. Donc merci à tous ceux qui ont suivi la série. Je suis désolé que ça ait mis un peu de temps. Hein. Bien évidemment, ça a duré plus longtemps que ce que je croyais. Puis on a eu du mal à caler des dates de tournage. Donc merci à tous de l'avoir suivi. Les nouveaux formats, ils arrivent là et tout une fois qu'on aura fini de les tourner. Et ensuite, eh bien, je vous informe également une chose, c'est que Ténèbres d'Eden a été repoussé en septembre pour avoir plus de formats. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de la qualité qui arrive. Donc voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi. Merci à mes joueurs d'avoir maintenu leur présence aussi longtemps. Merci à Shekil d'avoir détouré les tokens de Night. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.